Le prix de l'aliment n'est pas du tout un gage de qualité, hein. Retenez ça, franchement. Faut savoir que j'ai une sacrée manie, c'est de laisser systématiquement les placards ouverts. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai fait cramer les poireaux, voilà. Le nombre de personnes qui rêveraient de goûter mes plats, que je passe à manger comme ça chaque semaine. Il y a des gens qui croient et il y en a qui croient. Ouais. Ah, je l'ai dit. Pas de gros mots, vas-y. Non, en plus, il ment parce qu'en vrai, il kiffe mes plats. Les premiers, je l'ai pas payé. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est un sujet qui va vous plaire puisqu'on va parler courses et meal prep. Donc je vais vous montrer, vous allez bien faire les courses avec moi. Ça fait tellement du bien, vous levez le lundi matin, grand ciel bleu, grand soleil, oh là là. Je sais pas si vous avez vu mais je suis en veste et on est mi-novembre. Incroyable, on adore cette vie. Donc là je suis dans le quartier de ma salle de sport. Dans la première vidéo je vous avais expliqué mais j'adore ce quartier, il est trop vivant. Il y a un grand centre commercial et il y a un magasin bio. Je vais en profiter pour aller faire mes courses parce que vers chez moi j'ai pas de magasin bio, je suis obligée de prendre le métro. C'est chiant. Un magasin type Naturalia, comme on a en France, c'est forcément un peu plus cher que magasin normal. Et ensuite, après, on ira chez Lidl. Ici, il n'y a pas Picard, et l'équivalent, ça s'appelle La Sirenas. C'est une sirène. Voilà. Par contre, faire ses courses ou son shopping le lundi matin, c'est tout simplement un luxe. Il n'y a personne qui est tranquille. Oh, ma passion. C'est pour ça que vous me demandez pourquoi tu fais le meal prep le lundi et pas le dimanche, parce que j'achète tout le lundi comme ça, tout est frais et je fais tout directement et je suis tranquille, je fais pas la queue. Oh, c'est trop bien, c'est bien rangé et tout, ma passion. Les Espagnols, ils aiment trop la friture. Il y en a partout. C'est un cauchemar. Franchement, il n'y a que ça. Franchement, si vous voulez faire une diète en Espagne, c'est compliqué. Ah oui, on va vraiment faire du cardio à la salle. Voilà. Voilà pourquoi vous ne voulez pas faire de cardio. Non, je rigole, en vrai, ça n'a rien à voir, mais 4 étages. Bon, je pose tout. Je range vite fait et on repart direct. Donc, je mange de légumes. Et l'avantage, c'est qu'il me reste un plat de meal prep de cette semaine. Donc, à midi, je peux manger sainement. Ce soir, pour les pâtes, il m'en fallait une deuxième. J'ai repris du riz complet. Alors, ici, je trouve pas de riz semi-complet. Ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Donc, riz complet basmati. J'ai pris un poivron. Alors, pourquoi j'ai pris bio ? Parce que je vais en racheter un, mais pas bio, parce que je m'en fiche. C'est pour faire les jus immunité, là, dont je vous ai parlé. Je prends toujours les légumes, fruits et légumes bio pour faire des jus, c'est meilleur. Sachant qu'en plus, je vais laisser la peau. Du coup, j'ai bien les laver. Donc, un poivron rouge. J'ai pris du gingembre. Et le gingembre, pareil, je le prends bio parce que déjà, je l'épluche pas, j'ai la flemme. Et l'extracteur de jus, il fait tout le travail. Donc, ça m'évite de l'éplucher. Et puis, même le matin, comme j'en mets dans mon eau chaude avec du citron et tout, c'est pareil, je le lave bien et je l'épluche pas. J'ai pris les oranges, du coup, pour faire le jus. La recette du jus, je vous l'avais postée sur Insta il y a 1 an à peu près. J'essaierai de vous remettre le lien dans la description. J'ai pris de la menthe et du basilic. Le basilic, il est en fin de vie. Il est en fin de vie. Basilic, menthe, ça, je vais l'utiliser là. Des citrons pareil, donc pour le jus. Donc idem, je prends bio pour la même raison que les autres. Du curcuma, les trucs qui ressemblent à des vers là. Du curcuma, j'en ai pris un peu beaucoup, je pense. Je sais pas combien j'en ai pris en termes de... Normalement 50 grammes, il y en a bien plus que 50 grammes. Ça là, ça tâche les doigts. Genre c'est pour ça que je le prends bio aussi, parce que je le lave et je le coupe pas. Enfin, je le coupe grossièrement quoi. Donc pour laver mes fruits et légumes, pour que vous sachiez, je les fais tremper dans de l'eau froide avec du bicarbonate de soude. Je mélange bien et je laisse... si c'est des trucs comme ça, avec c'est des agrumes, des trucs gingembre et tout, comme le fruit il est pas fragile, vous pouvez laisser 1 heure même, c'est pas gênant. Normalement c'est 30 minutes. J'ai même pas précisé, mais ce matin j'étais à la salle, je me suis entraînée, j'ai fait les jambes. Comment vous dire que là, je sais que je vais être KO, parce que quand je fais les jambes et que j'enchaîne avec le meal prep, je peux être sûre qu'après là, le soir, je suis éteinte. Non mais la taille des poivrons s'il vous plaît.
regardez par rapport à ma main, qui sont énormes. Donc j'ai pas tout filmé dans le vidéo parce qu'il y avait du monde, ça m'a saoulé. J'ai pris des poireaux. J'ai pris les 3 poivrons, mais les 2 là, je sais pas ce que je vais en faire. On verra bien. Des olives noires dénoyautées. J'ai trouvé de l'aneth. J'en avais pas trouvé au magasin bio. Donc ça, c'est pour faire... Attends, je vais vous dire après les recettes qu'on va faire. Mais pour mettre avec des boulettes de thon. J'aime trop en faire, c'est une de mes recettes préférées. J'en fais très souvent. J'ai pris des œufs. Les œufs, je les prends toujours bio. J'ai pris du yaourt grec. C'est pareil, c'est pour plusieurs recettes que je vais utiliser celui-ci. J'ai pris un gros pot. Parce que des fois, on en mange aussi. Ça, c'est des crackers. Ça, c'est pour monsieur, c'est pour ses petits déj. Des crackers à l'avoine, avec des graines de chia, tout ça. J'ai pris des crevettes. J'ai pris du poulet. Parce qu'on va faire les fameuses boulettes de poulet. Si vous me suivez sur Insta depuis un petit moment, j'avais posté la recette, même sur TikTok aussi. Et vous aviez adoré. Et j'adore aussi la recette. Donc on va la faire. Et monsieur n'a jamais goûté. Je pense qu'il va kiffer. Du coup, j'ai acheté du thon pour les boulettes de thon. Encore des poireaux. Du saumon. Pourquoi j'ai pris du saumon? Ah si, oui, saumon mariné. J'ai pris de la feta, c'est pour les boulettes de poulet. Et j'ai pris des citrons verts. Alors j'étais censée les acheter au magasin bio. J'ai oublié. Donc tant pis, ce sera pas bio. Donc tout ce que vous venez de voir là, ça m'a coûté 42,70 €. Ah mais c'est écrit en catalan, c'est un cauchemar. On comprend rien. C'est horrible. Donc j'habitais à Barcelone, pour ceux et celles qui ne savaient pas. À Barcelone, on ne parle pas l'espagnol, on ne parle pas le castillan, on parle le catalan. Il y a 2 langues en Espagne. Il y a le castillan, c'est l'espagnol qu'on apprend à l'école, et le catalan, qui se parle uniquement en Catalogne. Et du coup, tout est écrit en catalan ici. Genre, ils font aucun effort. Est-ce que j'ai fait une sieste juste après avoir coupé la dernière vidéo? La réponse est oui. Est-ce que ça m'a fait du bien? Oui. Je crois qu'il y a un verre qui a voulu s'échapper des fruits que j'ai laissé tremper. J'arrive pas vraiment à savoir si c'est un verre, ça me dégoûte. Regardez là. Genre il est là, en fait il a essayé de nager. Ah, ça me dégoûte. Donc quand on vous dit de bien laver vos fruits et légumes, c'est pas une blague. Du coup j'ai pas trop envie d'y mettre les mains. Quand je relance les agrumes alors qu'en vrai je vais les éplucher pour le jus. Oui mais du coup quand vous les épluchez, vous les coupez et des fois le couteau il touche quand même la peau. Donc en vrai vous mettez quand même des produits dessus parce que bio ne veut pas dire aucun traitement. Donc en vrai faut quand même les retirer. Parce que, en vrai de vrai, on sait pas. Ça, c'est l'effet que je me fais avant chaque meal prep. Là, vous allez rien comprendre, mais du coup, je vais vous expliquer. En gros, là, c'est ce que j'ai noté hier soir. Je note tous les trucs que je veux faire, genre les recettes que je veux faire. À chaque fois, je mets une source de protéines, une source de glucides, une source de légumes, enfin du coup fibres. Ici, je fais un tableau avec les différents types de cuisson. Donc là, air fryer, eau, poêle. Et ensuite, ici, je mets les étapes que je dois suivre. Donc là, je vais commencer par faire les boulettes de poulet. Comment je trouve les inspi et tout. Franchement, maintenant, j'ai une base de recettes qui est vraiment incroyable parce que ça fait plus d'1 an que je fais les meal prep, que je les envoie et tout. Puisque, à savoir, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai une offre en fait associée au meal prep qui est la newsletter Prep & Go. Ça se présente comme ça, donc il y a la photo des plats avec la description. Là, vous avez toute la description des plats, les calories, les quantités. Et là, après, vous avez chaque recette, donc je vous explique une à une. Donc, même si vous voulez pas faire de meal prep, vous pouvez quand même souscrire à la newsletter et faire les recettes au jour le jour comme bon vous semble. La liste de courses, donc vous cliquez, vous avez un vrai PDF qui va s'ouvrir. Voilà, liste de courses, tout en détail, qui est classé par rayon, etc. Et ensuite, vous avez les étapes du meal prep. Donc ça, si vous voulez fonctionner avec la façon de meal prep, donc je vous explique tout en détail. Là, vous avez des recettes de marinade de poulet. Ici, je vous mets des alternatives. Si y a des aliments que vous n'aimez pas, ou vous voulez changer, etc., je vous mets par quoi les remplacer. Mes fameuses boulettes de thon qui sont incroyables avec une petite sauce au yaourt, c'est excellent. Avec une fondue de poireaux et du riz. Ensuite, en deuxième plat, on aura des boulettes de poulet. Et ça, c'est ma recette ultime. Elle est trop bonne. J'ai fait une vidéo sur les réseaux, elle avait cartonné, les gens ils avaient adoré. Et c'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Donc je vais faire les boulettes de poulet. Je vais les faire avec les légumes qu'on a achetés surgelés. Je vais faire les pavés de saumon qu'on a acheté tout à l'heure. Je vais faire cubes de saumon marinés. Je vais faire une petite marinade qui est excellente. Avec fondue de poireaux et le riz. Donc si vous vous rendez bien compte, il y a des recettes
que je vais doubler, voire des fois tripler, mais là c'est doublé dans certains plats, de manière à faire peu de préparation, mais comme je les mixe entre elles, vous avez l'impression qu'en fait il y a plein de plats différents. On est plus de 40 000 sur Instagram. Genre c'est beaucoup. Genre pour moi c'est beaucoup. Alors oui, il y a des gens qui ont 100 000 abonnés, mais ça fait quoi? Ça fait je sais pas combien de temps que je suis active et régulière sur les réseaux. 40 000 abonnés, c'est très bien sur Insta, je suis contente. Allez me suivre sur Insta si vous me suivez pas encore. C'est la plateforme où je suis la plus active. Mais il faut savoir que quand je fais du meal prep, mon petit truc, c'est de mettre une série ou un film. Mais là, en l'occurrence, j'ai mis Scandale. J'aime trop cette série. C'est une de mes séries préférées. Et j'ai mis mon truc en deux écrans. Comme ça, j'ai ma série. Et ici, j'ai mes petites recettes. Tout ce que je connais pas par cœur, je le mets là. Comme ça, j'ai juste à aller regarder au fur et à mesure. Je suis dégoûtée. Le micro ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. J'ai fait un test, ça a pas fonctionné. Donc, tant pis. On va faire sans. J'ai vraiment traîné. Après, quand on filme, c'est pire, faut savoir ça. Quand on cuisine, déjà c'est long. Mais alors, quand on cuisine et qu'on filme pour les réseaux, je passe ma journée à ça. Je vais mettre tous les ingrédients de la recette dedans. On va mixer. Et ensuite, on va faire les petites boulettes. Et je vais mettre ça au frigo minimum 30 minutes parce que ça rend un petit peu d'eau à chaque fois. Et ensuite, on les mettra à cuire à fryer. Gros point négatif de cette cuisine, elle est super belle, elle est grande, il y a un grand plan de travail, elle est trop bien. Mais il n'y a pas de prise. Mes seules prises de la cuisine, elles sont là. J'en ai 2. Donc j'ai obligé de brancher tous mes appareils dessus. C'est n'importe quoi. El pollo. Donc là, juste le couper grossièrement. Je vais enlever les petits bouts de gras. Il y avait un débat quand j'ai posté ma première recette de meal prep sur les réseaux, sur TikTok notamment. Ça avait fait débat de ouf parce que à l'époque, je lavais mon poulet. Faut savoir. Il y a vraiment deux équipes, ceux qui lavent, ceux qui lavent pas. Donc pendant des années, je fais partie de celles qui lavent le poulet. Je me suis pris les foudres de tout le monde. Ouais, mais tu laves ton poulet, tu as la salmonelle, blablabla, je sais pas quoi. J'ai jamais été malade, faut savoir. Et en fait, récemment, j'en parlais avec monsieur. Et il me disait, mais regarde, il me dit, ton poulet, tu le cuis à haute température. Donc il me dit, en vrai, les bactéries, elles sont tuées. Je crois qu'il faut juste déjà mixer le poulet. Ensuite, on va mixer tout ce qui est tomates séchées, les olives noires, les herbes. Donc c'est pour ça que quand on me demande oui, est-ce que c'est une recette perte de poids, prise de masse, ça veut tout et rien dire en fait. Voilà, c'est juste adapter, mais pas forcément changer toutes les quantités de la recette. Genre en fait vous prenez trop la tête, souvent. C'est pareil quand on me dit oui, est-ce que c'est un aliment perte de poids, il y a pas d'aliment perte de poids, il y a pas d'aliment prise de masse non plus. Ça là, c'est les trucs, vous savez, les Américains là. Genre c'est ça qu'ils utilisent pour les dosages, une demi-cuillère, une cuillère, etc. J'ai acheté ça et pareil pour les cups. Elle est où? Voilà. Quand il y a des recettes, des fois aussi, c'est mettre un quart de cup, une demi-cup. Et ben en fait, au lieu de me casser la tête à regarder les équivalences, et j'achète directement les cups. Et ben c'est beaucoup plus simple. Bon, là du coup, on va former les boulettes. Et j'ai pas poivré. Donc n'ayez pas peur quand même de mettre du sel. Ok. Ça c'est du sel rose d'Himalaya. À skipper les mers pour la santé. Sel et poivre, préférez toujours de les acheter en fait en grains, comme ça. Et vous achetez les trucs pour les moudre directement. J'avais lu un livre au tout début quand je m'intéressais de plus en plus à la nutrition qui s'appelle, je vous en ai déjà parlé en plus. Le livre il s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça. Et il est trop bien. Un industriel de l'agroalimentaire donc qui a quitté l'agroalimentaire et du coup il dévoile tout ce qu'on sait pas. Tous les trucs qu'on soupçonne pas et des trucs de fou hein. Genre mais quand vous lisez vous dites mais non c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Et du coup il explique qu'il y avait une cargaison de poivre noir. Et elle avait été infestée par des rats. Donc forcément, des crottes de rats partout dans la cargaison. Donc elle était bonne à acheter en fait. Et business is business. Hein. Au lieu de l'acheter, ils ont dit non, on va perdre trop d'argent. Et en plus, ça coûtait plus d'argent de faire détruire la cargaison. Et ils ont broyé la totalité du poivre noir. Donc au lieu que ce soit du poivre noir vendu en grains, comme c'était censé être, et ils ont transformé ça. Et du coup, ça a été du poivre moulu. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans leur pot de poivre noir moulu qui pensaient être du poivre. Du coup il y avait du poivre et des crottes de rat. Ces industriels là n'ont aucun scrupule à nous empoisonner de la sorte. D'où
le fait qu'il faut manger un maximum d'aliments bruts, le prix de l'aliment n'est pas du tout un gage de qualité. Hein. Retenez ça, franchement. C'est ok, les boulettes sont prêtes. Les pâtes, généralement, je fais 90 grammes par portion cuite. Je mets 240 grammes de riz cru. Et ça me fait 4 portions de 120 grammes à peu près. Et là, comme j'ai dit, on prend les pâtes au sarrasin. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent pas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est les pâtes, du coup, elles sont vachement brunes comme ça. Parce que bah, forcément, c'est du sarrasin. Donc voilà, je sais pas si j'en aurai assez. J'aurais dû regarder. Du coup, là, il me faut 180 grammes. Ah si, c'est bon. Il y a largement assez. Donc on a besoin de sauce soja, miel, sauce sriracha, je vais vous montrer ce que c'est, ail semoule et un petit peu d'eau. Et ensuite je vais mélanger tout ça et je vais mettre ça au frais. J'ai un tiroir à épices, c'est n'importe quoi. Mes baisses c'est vraiment cumin, paprika, il est où? Paprika fumé aussi j'aime bien. Ah j'en ai pas acheté d'ailleurs. Mais du paprika j'en ai combien là? Non mais n'importe quoi. Du curry j'en utilise pas trop, je suis pas une grande fan de curry. Après, c'est toutes les herbes, basilic, herbes de Provence, oignons, gingembre. J'ai quelques... Bah ça, j'aime trop ce mélange-là. Alors là, ce mélange-là, je peux mourir. Je mets... Bon, il est énorme. Hein. En France, j'en avais un qui était quand même plus petit. Et c'est vraiment un truc mexicain, mais il y a de tout dedans. Et en plus, il rajoute pas de sucre. La compo, elle est nickel. Ça, c'est des flocons de piment, j'adore. Je les ai trouvés sur Amazon parce qu'on n'en trouve pas... On n'en trouve pas dans le commerce. C'est hyper difficile. C'est ça, là, flocons de piment. C'est trop bien, genre j'en ai partout, en plus ça décore un peu les plats, j'aime trop. Et j'ai un autre épice de viande aussi, ça, poivre et épices. Alors oui, ça fait, je sais, ça fait écho avec ce que je vous dis juste avant, mais en vrai, y a un risque hein, pour que ce soit pas bon. Bon, j'en ai pas tous les jours. C'est vraiment quand je fais des viandes, genre viande rouge, ça j'utilise. Donc là, elles sont cuites. Je vais les faire dorer un tout petit peu plus. Je vais mettre 2 minutes de plus et ensuite je vais mettre la deuxième partie des boulettes. Et franchement, enlever la peau du saumon quand il est cru, c'est hyper difficile, c'est chiant. J'ai déjà fait et j'en garde un très mauvais souvenir. Donc on va pas réitérer l'opération. Là, je vais le couper tout simplement pour faire des cubes. Et en fait, vous verrez que quand le saumon il sera cuit, la peau elle s'enlèvera hyper facilement. Ça, c'est sauce soja. La cuisson al dente pour des pâtes, parce que ce que vous faites bien souvent, c'est que vous les faites trop cuire. Et des pâtes, mais même du riz, hein, des féculents qui sont trop cuits, et ben en fait, déjà vous les digérez moins bien. Et puis vous augmentez leur indice glycémique. Il faut savoir que j'ai une sacrée manie, c'est de laisser systématiquement les placards ouverts. Voilà, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais. Ça de mon ancien appartement ma cuisine était toute petite et du coup bah en fait je passais mon temps à ouvrir les placards, donc du coup je les laissais ouverts. Et alors c'est vrai que je garde toujours un petit peu d'eau de cuisson des pâtes, surtout quand je vais les faire avec de la sauce, parce que bah c'est pour allonger un peu la sauce au cas où je préfère. La petite astuce, si vous ne voulez pas que vos pâtes elles collent, c'est de les rincer sous l'eau froide juste quand elles viennent d'être essorées. N'importe quoi, d'être égouttées. Et là on va passer aux boulettes de thon. Ça par contre, rincer le riz, oui, parce que du coup bah déjà ça le lave, parce qu'il y a plein de petits résidus de la poussière etc dans le riz, et puis ça permet d'enlever l'excès d'amidon. Pour la quantité d'eau que vous mettez, c'est toujours 1,5 fois le volume d'eau. Pareil, je mets un petit peu de sel dans l'eau. Il y a beaucoup de gens qui font bouillir l'eau et qui mettent le riz après. Moi je mets l'eau froide, je mets le riz dedans, la bonne quantité, et vous laissez chauffer à couvert comme ça, et vous allez voir qu'en fait tout le riz va absorber l'eau. Et ensuite vous avez juste à mélanger, vous sortez du feu. Et votre riz il est parfaitement cuit. Et pendant que les poireaux seront à tremper, là on va s'occuper des boulettes de thon. Je vais attendre que monsieur arrive et je vais lui faire tout découper. Parce que j'ai la flemme. Bon là du coup on passe à la recette de boulettes de thon. Donc il me faut des boîtes de thon, un œuf, farine, chapelure, yaourt à la grecque, zeste de citron vert, un peu d'aneth et ensuite la sauce, yaourt grec, citron vert, un petit peu d'huile d'olive. Et ben en fait tout simplement on mélange tous les ingrédients, on fait des boulettes, on les fait cuire à air fryer 200 degrés 10 minutes. Donc on va prendre un saladier. J'ai pas de saladier plus grand, ça me saoule, ils sont tous pris donc ça va être blindé mais c'est pas grave. On va prendre des boîtes de thon. Alors, il n'y a pas de grande boîte, je sais pas. À Paris, j'en trouvais. Et ici, en tout cas, chez Lidl, il n'y a que des mini comme ça, c'est trop chiant. Mais c'est pas grave. La mini, elle fait 80, 8 et 8, 16. Bon, on va en prendre 4. Ah non, un peu moins. On va égoutter et émietter le thon. C'est pas comme chez nous, regardez, c'est des petites opercules comme ça, là.
C'est un peu moins pratique. Je pense que c'est faisable de le faire avec des sardines. Faudrait tester, j'ai jamais testé encore. C'est des poissons qui sont moins pollués, comme c'est des petits poissons. On va rajouter un œuf. On va rajouter une cuillère à soupe de farine. Je vais mettre de la farine de lait complet, je crois que j'en ai. Ou de la farine d'avoine, je sais pas. Vous mettez la farine que vous voulez en fait. Je vais mettre une cuillère à soupe de chapelure, une cuillère à soupe de yaourt à la grecque, des zestes de citron vert. Alors là, normalement, citron vert, c'est pour ça que je le voulais bio. C'est quand vous mettez des zestes dans l'agrume, il faut toujours le prendre bio. De la nette fraîche que j'ai acheté. Souvent, vous me demandez quand vous avez des plats avec des avocats, comment je fais pour les conserver, etc. Alors, faut savoir que sur mes vidéos que vous voyez sur les réseaux, bah, c'est du contenu. Donc forcément, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien présenté. Mais rien ne vous empêche, moi, il n'y en a pas d'avocat, mais et rien ne vous empêche l'avocat de le préparer le jour J. La farine d'avoine, je l'avais achetée chez Bulk en grosse quantité comme ça, il m'en reste encore. Mais vous pouvez en trouver un magasin bio en soi, ou même si vous avez la flemme, vous achetez des flocons d'avoine et vous les broyez. Si vous en avez pas, achetez-en, c'est trop bien, c'est un zesteur. On fait les zestes des agrumes. Égoutter les poireaux. J'ai mis à chauffer la poêle en inox et ensuite je vais mettre un petit filet d'huile d'olive et on va faire la fondue de poireaux. Alors la fondue de poireaux c'est très simple, hein. Quand je dis fondue c'est pas une vraie fondue, c'est simplement les poireaux, sel et poivre avec un petit peu de crème. Donc même système que pour les boulettes de poulet. Courgettes, aubergines, poivron rouge, poivron vert, oignons et pommes de terre. Donc là c'est plus un repas vraiment plus léger du soir avec très peu de glucides. Et en vrai c'est ce que je voulais. À la base je voulais pas mettre du tout de glucides, je vais mettre que des légumes. Donc là ce sera très bien. Là j'ai fait cramer les poireaux. Voilà. Voilà. Bon les légumes ils sont cuits. En même temps, ce sera très compliqué. Là, je vais les diviser dans 2 tupperwares différents. J'ai trouvé ça, j'avais jamais vu en France, c'est de la crème d'avoine. Genre, je ne connaissais pas. Mais sinon, vous prenez de la crème de soja cuisine ou de la crème normale, enfin peu importe. C'est un appartement qui est meublé, donc rien n'est à moi. Alors j'ai ramené forcément quelques trucs de la vaisselle, donc là, le gros en inox c'est à moi et tout. Mais toutes les autres poêles, pardon, bah, c'est que des trucs comme ça en téflon. Moi, j'aime pas. Regardez-moi ces boulettes comment elles sont incroyables. Non mais s'il vous plaît. Mais par contre, je pense que je ferai une petite sauce parce que là, ça va être un peu sec. Sinon, on va essayer de rattraper les poireaux. Du coup, on va mettre la crème d'avoine. Et là, on va laisser mijoter un petit peu. Je vais goûter pour voir après s'il y a besoin d'assaisonner à nouveau. À Paris, j'avais des épices, un mélange ducro, des épices à l'italienne. Et franchement, c'était trop bien. J'en mettais un peu partout mes légumes. Et là, je trouve plus l'équivalent ici. Je vous ai pas montré les boulettes de thon. Elles sont cuites. Je sais pas si on va voir. On va faire cuire le saumon qui a mariné. Et ça, ce sera à marier avec la fondue de poireaux et du riz. Et je vais goûter les poireaux. Ça a l'air bon, hein, Marie, j'ai cramé un petit peu le truc. Je vois que c'est bon. Et avec la crème d'avoine, c'est super bon. Franchement, ça n'a pas de goût bizarre et tout, c'est hyper bon. J'aime bien. Après, moi, je suis une fan de lait d'avoine. Mais du coup, voilà, sauce tomate. Donc, je vais prendre ça. Donc, voilà ce que ça donne. J'avoue, je vous ai pas montré, mais bon, j'ai juste retiré, j'avais les mains sales. Je vais juste rajouter une petite rondelle de citron, c'est plus pour la déco. Comment je fais pour conserver les plats, etc. Non, je ne les garde pas 5 jours au frigo, pas du tout. J'en garde une partie au frigo. Tous les plats que je mange dans les 3 jours, 3-4 jours, ça dépend des plats en fait. Et au-delà, je les congèle en fait directement. Sachez que vous pouvez congeler du riz, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais la plupart des gens, vous pensez qu'on ne peut pas le faire. Mais si les riz, les pâtes, ça se congèle sans aucun problème. Encore plus quand il y a de la sauce. Même quand il n'y a pas de sauce, quand vous le faites décongeler. Par exemple, avec le riz, quand vous le décongelez, vous mettez un petit peu d'eau. Et s'il n'y a pas de sauce, hein. Mais s'il y a de la sauce, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous en fichez. Et bien évidemment, les salades, vous ne congelez pas. Quand il y a des aliments crus, vous ne congelez pas. Ça va de soi. Les personnes qui n'arrivent pas à cuisiner avec des poêles en inox qui crament tout, je vous explique. En gros, vous mettez le feu moyen, genre à 6. Et une fois que ça a un peu chauffé, vous mettez de l'eau comme ça. Et si ça fait des petites billes, et bah c'est que la poêle est à la température. Donc là, j'ai fait caraméliser l'oignon et l'ail. J'ai rajouté le poivron jaune. On va laisser cuire un peu le poivron. Et ensuite, je vais rajouter la sauce tomate. Et une fois que j'aurai laissé un peu mijoter tout ça, je vais séparer la préparation en 2.
Et dans ce qui va rester dans la poêle, je vais mettre les crevettes, je vais laisser un peu mijoter et ensuite je mélangerai aux pâtes, tout simplement. La sauce qui va rester, je la mélangerai avec les boulettes de poulet restantes ici et une partie des pâtes également. Tout est terminé, je vais vous montrer les plats. On fait juste la petite sauce pour les boulettes de thon. Je crois que c'est 130 en grec. Est-ce que vous avez un presse-agrumes aussi mignon que le mien? Je ne pense pas. Là, le citron vert, donc on a pris les zestes pour notre recette. Ah bah non, c'était pour la même, c'était pour les boulettes. Là, on va presser le jus. Je vais mettre sel et poivre, l'huile d'olive et ça va suffire. Pour remuer bien, pour pas que ce soit trop liquide. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. L'huile d'olive, si vous avez une bonne huile d'olive, ça va donner un goût. Genre, c'est vraiment excellent. Si vous voulez un tip, c'est parce que normalement, une bonne huile d'olive, c'est vraiment vous la goûtez à la cuillère et elle est pas, elle a pas un goût bizarre. Normalement, c'est super bon en fait. Juste en la goûtant comme ça. Et l'huile d'olive de chez Lidl, elle est très bonne. C'est l'une des meilleures huiles d'olive. Alors là, c'est pas Lidl, c'est celle de mon père quand il en produisait. Les huiles d'olive Puget, etc. Là, quand vous les goûtez, elles piquent la gorge. Ça, c'est dégueu. Je vais essayer de pas en mettre partout. Ce serait sympa. Bon, du coup, c'est bon, tout est terminé. Regarde ce qu'on va ramener. Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. On m'a ramené une rose. Une rose. Et on va se régaler. Donc, petit récap. Là, on a les boulettes de thon, le riz semi-complet, la fondue de poireaux x2, avec la petite sauce au yaourt grec. Là, on a les pâtes au sarrasin, à la tomate et avec les crevettes. Là, on a le saumon mariné avec le riz semi-complet et la fondue de poireaux. Là, on a les boulettes de poulet avec les pâtes au sarrasin et la sauce tomate. Et là, on a les boulettes de poulet avec les légumes, enfin la poêle de légumes. Et je rajouterai une petite sauce à la tomate, je pense, pour qu'on puisse tremper les boulettes. Bon, du coup, il nous reste juste les jus à faire. Chiche, c'est bon, hein, voilà, vous voyez pas, mais ça sent bon. Hein. Déjà, on s'est abonné à la newsletter. Ouais, faut vous abonner. En vrai, j'ai un extracteur de jus, vous pouvez le faire si vous n'en avez pas, mais ça va être beaucoup plus long. Vous allez devoir tout broyer au mixeur et ensuite passer au tamis. Franchement, je le faisais avant quand j'avais pas l'extracteur et c'était long. Donc on va les couper et ensuite il y a juste à mettre dans l'extracteur et ça fait tout seul. C'est trop pratique. Je vous donnerai la marque, je sais même plus ce que c'est. Hein? AMZ Chef. Genre là, j'ai coupé la caméra, j'ai mis les plats, il a regardé les plats, il a dit j'ai commandé une pizza ce soir. Ça, tu fais. Tu te rends compte le nombre de personnes qui rêveraient de goûter mes plats, qui passent à manger comme ça chaque semaine. Il y a des gens qui croient et il y en a qui croient. Non, en plus, il ment parce qu'en vrai, il kiffe mes plats. Il kiffe mes plats. Ouais. Les premiers, je l'ai pas payé. Ah ouais, là, c'est de la poussière. Mais non, c'est pas de la poussière, c'est du curcuma. Le curcuma, ça part jamais. Ah, ça part jamais. Hein. Du coup, extracteur de jus, il y a les petites bouteilles que j'ai trouvées sur Amazon. Vous tapez bouteille shot et vous en trouvez plein. Il y en a en plastique, il y en a en verre. Moi, j'ai pris en verre parce que comme je les mets au congélateur pour la conservation, ça se conserve mieux avec le verre. Et de toute façon, quand vous faites des jus comme ça, pour en garder, parce que le but c'est quand même d'avoir le plus de bienfaits. Quand vous voulez avoir le maximum de bienfaits, c'est vous faites le jus et ensuite vous les congélez directement. Et le matin, la veille au soir, vous le sortez, vous le mettez dans le frigo et ça va décongeler tout doucement. Et le matin, vous secouez, vous buvez. 3 citrons, 3 oranges. Les oranges, on dirait des clémentines, elles sont toutes petites. 3 oranges à jus, j'ai pas les mains assez grandes. Du gingembre, mais je vais peser parce qu'il m'en faut que. T'aimes bien quand c'est fort ou pas en gingembre? Ok, donc on va mettre 100 grammes de gingembre, c'est comme moi, donc c'est bon. Ça va piquer, hein. Ouais, ça pique. Un poivron rouge, et c'est hyper bon, en plus ça adoucit un peu le jus et ça a plein de bienfaits également. Je sais plus lesquels, je vous les noterai dans la vidéo. Et du curcuma, le truc qui ressemble à des vers là. Ça c'est hyper bon pour l'immunité, par contre ça tâche les mains. C'est monsieur qui va couper. Et je vais superviser les choses. Tu coupes les extrémités. Et ensuite, tu vas venir couper délicatement ici pour enlever la peau. On va être... Ah, je vais... Pas de gros mots, vas-y. Mais... Non mais regarde. Ça c'est quoi? Les gars, regardez la petite minute. Tu gâches. Regardez la petite minute. Ben oui. Et là, juste tu touches pas la partie orange. Vraiment, ça tâche de ouf. Mais regardez comme c'est trop beau. Il n'y a pas de carottes, c'est que... En fait, ça, la couleur, c'est le poivron rouge. Donc j'allonge avec de l'eau de coco, t'es sûr? Bah oui, pourquoi pas. Par contre, tu sais qu'il faut te laver les dents après avoir bu ça. Pourquoi? Bah le curcuma, sinon il te colore les dents. Il te colore les dents. Ah, c'est fort, hein. Ça arrache la tête. Ah, mais avec le coco, ça pique. Et là, vous avez juste à remplir les petites fioles. Remplissez pas tout d'abord. Donc vous mélangez bien à chaque fois, parce que comme vous avez vu, on met aléatoirement les fruits et tout, mais après, il faut bien mélanger. Et vous avez retenu qu'il fallait pas
toucher avec les mains. Mais voilà, en tout cas, si vous n'aimez pas trop le gingembre, vous en mettez moins. Nous, là, j'en ai mis 110 grammes, donc c'est beaucoup. Hein. Et la recette de ça, je vous l'ai mis... j'avais fait une vidéo, pareil, Insta. Je vous l'avais postée, c'était il y a 1 an. Je vous remettrai le lien de la vidéo en description. Mais en gros, c'est 3 oranges à jus, 3 citrons, 1 poivron rouge, 50 grammes de curcuma et 50 ou 100 grammes de... gingembre. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu un petit peu plus en immersion que quand vous voyez les vidéos sur Insta ou sur TikTok. En filmant, j'ai dû mettre facilement 3h30, 4h. Le but, c'est vraiment de pas vous dégoûter du meal prep, mais de faire les choses petit à petit. Et vous verrez que plus vous allez le faire, plus vous aurez de la facilité à le faire et moins ça vous fera peur aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.